Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freytag. Aujourd'hui, c'est le jour 4 de mon défi des 30 jours. Je vous présente dans cette vidéo David Laroche. David Laroche et particulièrement la formation Entraîner pour réussir que je viens de terminer. Je vais vous partager tout ce qu'elle a eu de positif pour moi dans ma vie et aussi quelques trucs qui m'ont moins plu. Allez, soyons fous. David Laroche, je le suis depuis plusieurs années maintenant. J'ai vu ses premières vidéos il y a à peu près 5 ans, quand j'ai commencé moi-même mon activité. Et il avait une qualité de vidéo qui était du même niveau que moi en fait. Je me sentais tout à fait capable de faire ça. Sauf que moi je le faisais pas. Et lui oui. Et là ça a fait toute la différence. Je l'ai vu mais... L'étoile montante, vous voyez? Et ben lui ça y est, c'est une étoile montante. Il est monté quoi. Et maintenant il a un niveau international. Il travaille aux États-Unis, en Angleterre, en France. Il fait des vidéos et des conférences et tout ça en français et en anglais. Alors qu'il parlait pas anglais. Je m'y retrouve un peu, hein, voilà, dans certains trucs. Euh, il, il a vraiment développé sa carrière. Il a développé son entreprise. Maintenant, il est entouré par plein de monde. Il a commencé petit et il est monté très vite. Il a osé se mettre en difficulté. Il est parti, par exemple, aux États-Unis alors qu'il parlait pas très bien anglais pour interviewer des personnes qui l'inspiraient, alors que même lui, il maîtrisait pas encore la langue. Donc il y a des personnes qui l'ont pris un peu pour un hurluberlu. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont joué le jeu, qui ont trouvé qu'il avait une énergie, qu'il avait quelque chose de particulier. Et même s'il parlait pas bien la langue, ça a marché. Et puis il a progressé, et encore, et encore, et encore, et encore. Et pour moi, c'est hyper inspirant ça. L'année dernière, pendant le sommet de la conscience, j'ai vu une interview de David Laroche, et comme ça, je sais pas exactement, c'était intéressant ce qu'il racontait, comme souvent. Et je me suis dit, s'il fait une formation, je veux en être. Et bingo, hein, 2 mois après, j'ai reçu un mail qui me disait qu'il faisait une formation. Et je me suis dit, ah, tiens, je vais peut-être y aller. Alors il y a eu un petit frein quand même, ça a été le prix, parce que je venais de m'inscrire à une autre formation en plus juste avant. Donc du coup, ça m'a fait un cumul, j'ai fait, oh, quand même, je dépasse un peu mon budget. Est-ce que je me lance quand même? Bah ouais, mon cœur m'a dit vas-y, alors j'y suis allée. Soyons fous, comme ça, c'est bien. Avant d'intégrer la formation Entraîner pour réussir, je travaillais déjà, j'étais déjà dans mon activité, mais je jouais petit. J'avais le sentiment de vouloir donner beaucoup, mais de me perdre dans plein de petits trucs et tout faire petit. Des petits matins, des petits... Déjà mon vocabulaire était petit, petit, petit. Ça l'est encore un peu, hein. Je ne l'ai pas complètement perdu, mais je travaille dessus. Et du coup, je perdais mon temps à faire plein de choses qui m'apportaient pas grand chose. Quand j'ai eu la proposition de David d'intégrer la formation Entraîner pour réussir, bon, il y a eu le frein du prix, et il y a surtout eu l'enthousiasme. La qualité des vidéos qu'il proposait gratuitement m'ont donné l'idée, m'ont donné le sentiment qu'il y avait quelque chose. Si déjà gratuitement il donnait ça, peut-être que ce qu'il allait donner en payant, ça allait être mieux. Et je me suis pas trompée, hein. Ouais, franchement, il y a un level qui est top, vraiment. C'est un gros programme sur 6 mois. Moi, le rythme me convenait parfaitement. Une vidéo par jour, avec 2 jours par semaine des longues vidéos, lundi, jeudi, si je ne me trompe pas, des vidéos d'1 heure, et les autres jours des vidéos de 5 minutes, avec dans chacune des vidéos une pépite. Il arrive à mettre de la motivation, du donner, voilà, un truc qui émane de lui en fait, c'est son énergie qui est comme ça, et moi ça m'aide, ça m'inspire vraiment cette énergie-là, pour me donner la patate. Je regardais ça tous les matins. Donc c'est ce rythme-là que je trouvais très intéressant pour moi, avec des exercices, des fois des trucs longs, des fois des plus trucs courts. Il y a des fois où, ouais, quelques fois où j'ai décroché, j'ai un jour ou deux où je ne l'ai pas fait, et j'ai rattrapé les jours d'après. Mais c'était vraiment dans mon énergie, dans ce rythme-là de tous les jours faire un pas, un pas, un pas, un pas,
avec la motivation, avec l'envie de le retrouver, avec tout ce rythme-là. Et puis le dimanche, c'était un jour off, il n'y avait pas de vidéo, par contre on faisait le bilan. On faisait le bilan de la journée, enfin on faisait le bilan de la semaine et on posait nos objectifs pour la semaine. Où est-ce qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça m'a apporté énormément au niveau de ma capacité à me mettre en énergie, à créer une ambiance autour de moi qui va me motiver à y aller, quelle que soit l'énergie que j'ai en moi. Les matins où je me réveille pas bien, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Sans forcément aller dans l'excès. Les jours où j'ai besoin de me reposer, je fais en sorte de pouvoir me reposer, je m'écoute beaucoup. Mais je vais aller dépasser un peu plus, un peu plus, un peu plus, me mettre dans une énergie qui va me permettre d'aller plus loin. J'ai beaucoup aimé les exercices, par exemple, c'est au tout début ça, où ils nous demandent d'aller chercher 200 citations qui nous inspirent le plus. Du coup, j'ai mis des citations un peu partout chez moi, et ça me nourrit, parce que c'est des gens que j'apprécie, déjà qui ont dit des choses intéressantes. Et du coup, rien que ça me motive, je me booste moi-même. Après, il nous a mis des challenges assez variés. Je m'en souviens d'un particulièrement sur la communication, pour oser se dépasser, pour aider les timides à aller de l'avant. Oh, je vois pas. Ouais, j'ai pas l'air comme ça, mais en fait, si, dans la vraie vie, je suis facilement intimidée quand il y a du groupe et quand il y a du monde. Il fallait aller à la rencontre de quelqu'un, un parfait inconnu, et lui poser des questions pour découvrir qui il est. Ok, d'accord. J'attrape mon fils, je me dis bon, on va aller au parc, je vais sûrement voir des mamans. Niet, zéro maman. J'attends une demi-heure, au bout d'une demi-heure, il y a un papa qui arrive avec sa fille. Cool! Il parle pas français. Ah, bon, ben on va le faire en anglais. Chouette! Sauf que moi j'avais la croyance de non, non, mais tu parles pas anglais. T'as vu ton niveau, tu parles pas anglais. Et ben j'ai réussi. Bon, avec mon anglais, hein, c'est pas exceptionnel, mais j'ai réussi à lui poser des questions, j'ai réussi à comprendre ses réponses. J'ai compris qu'il vivait là, mais que sa femme, elle était dans un... Alors, je me souviens plus exactement dans quel pays elle était. Et que voilà, c'était un peu compliqué, qu'il était tout seul avec sa fille, voilà, que la petite, elle parlait pas encore très bien le français, que lui, il parlait pas du tout le français. Enfin, et j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir cet homme dans une langue que j'étais persuadée de ne pas parler. Ça m'a vachement aidée. Et derrière, j'ai eu des propositions professionnelles pour animer des séances en anglais. Et j'y suis allée. Je me suis dit, ben, j'ai réussi à faire ça. Bon, je me suis préparée, hein, quand même, voilà. Mais ça m'a permis de me dépasser. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. C'était pas exceptionnel, j'ai pas eu un bon niveau d'anglais. Il y a eu des gens sur place qui m'ont aidée, voilà. Mais je l'ai fait. Et donc, déjà ça, c'était un pas pour moi. Et puis, il y a eu d'autres challenges comme ça. Il y en a eu plein. Un gros challenge professionnel, ça a été de créer 10 jours de séminaires sur l'année, répartis sur l'année, avec 10 invités. J'avais pas de salle, j'avais pas de participants, j'avais pas d'invités au départ. Donc, enfin si, j'en avais quand même. J'avais pas mal d'idées sur qui inviter, et très très rapidement, j'ai su qui inviter. Et après, j'ai découvert ce que c'était que le monde de l'événementiel. J'ai déjà des expériences d'événementiel, mais perso. J'ai organisé des baptêmes, enfin les baptêmes de mes enfants, le mariage, voilà, les anniversaires. Je fais un anniversaire par an au moins. Les enterrements de vie de jeunes filles. Enfin bon, j'aime bien organiser les choses, mais pour professionnellement des événements, c'était un petit peu différent. Et du coup, j'ai un peu ramé. J'ai un peu découvert ce que c'était que ce monde-là. J'ai fait des erreurs, j'ai fait... Voilà. Mais je me suis lancée, j'y suis allée, j'ai été motivée, j'ai été organisée. David, il m'a amené aussi, alors ça c'est plus sur la fin de la formation, c'est quoi être entrepreneur? Avoir une vision, détailler les objectifs, redescendre, à 1 an je veux être où? Ok, alors dans 6 mois ça fait quoi? Dans 3 mois ça fait quoi? Dans 1 mois il faut que j'ai fait quoi? J'ai commencé quoi pour pouvoir aller jusqu'à cet objectif dans 1 an? Voilà, c'est tout ce mécanisme-là que j'avais besoin pour me développer, pour sortir de ce je fais petit. Et puis le je fais petit, ça venait aussi d'un historique. Donc allez voir un peu mon histoire et allez changer l'histoire que je m'en raconte de ma propre histoire. Vous saisissez à ce que je raconte? Ouais. Changer
l'histoire qu'on se raconte de sa propre histoire. Il y a une citation de David qui me plaît beaucoup, qui voilà, me motive, c'est « Vis ta légende personnelle ». Ouais, eh ben ouais, allons-y carrément quoi, dans cette énergie-là. Je veux vivre ma légende personnelle. Je veux offrir au monde tout mon potentiel. Pourquoi que des petits trucs? Pourquoi que la moitié de moi-même? Mais non, c'est toute la belle part de moi que je veux offrir au monde. Bon, avec mes parts d'imperfection aussi, mais voilà, c'est ça quoi, c'est moi. Et c'est ça qui est fort. Dans les points faibles de la formation, j'ai trouvé que on n'était pas très en lien avec David finalement. Je le voyais tous les jours avec une belle énergie, des vidéos vraiment top, mais dans le fond, dans le vrai lien, il n'y a pas de retour sur les commentaires, il n'y a même pas de retour sur les vidéos qu'on peut lui partager. En tout cas, moi j'en ai pas eu, je peux pas faire des généralités, mais moi j'en ai pas eu. Et j'avoue que par moments ça m'a manqué en me disant, mais en fait il me connaît pas. Ça fait 6 mois que je le suis tous les jours, que je suis dans le truc et tout ça, et en fait il me connaît pas. Et je l'ai croisé, enfin je l'ai croisé. J'ai été à une de ses conférences, et j'ai même pas osé aller lui parler, en fait il y avait plein de monde et tout. Bon. Du coup, voilà, il me connaît pas. Bah non. Mais bon, après, c'est pas grave. Est-ce que j'ai... Il y a une part de moi qui dit, oh, reconnaissance, hein? Voilà, besoin de reconnaissance. Ouais, ouais, je sens bien qu'il y a une part de moi qui est là. Et moi, et moi, et moi, on me reconnaît, moi, je sais qui, hein, voilà. Ouais, il y a une part de moi qui crie ça. Bah, c'est pas grave, je l'accueille, c'est bien, c'est comme ça. Et en même temps, ça m'a pas cimenté tant, et en même temps, ça m'a pas tant manqué que ça, parce que au sein de la formation, ils nous poussent à créer des groupes, des petits groupes de travail. Donc j'en ai créé 3, 2 de 2 personnes et 1 de 4, pour nous motiver à avancer et pour travailler ensemble, pour se questionner, pour voilà, réfléchir ensemble. Donc c'était des groupes avec qui j'ai travaillé, j'ai vraiment apprécié. Il y en a qui se sont arrêtés en cours de route, d'autres qui ont poursuivi. Et c'est beau d'avancer ensemble, et c'est vachement inspirant. Moi j'apprécie vraiment, et puis c'est des gens qui sont devenus des amis en fait. Je me sens très proche d'eux, plus que certains amis à moi vrais en fait. C'est assez rigolo. Je sors de cette formation en étant plus organisée, plus structurée, avec cette capacité de me motiver, de m'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher là où j'en suis, vers là où je veux aller. Et merci David pour cette formation, parce qu'elle est vraiment de qualité. J'en ai tiré plein de positifs, j'ai adoré déjà le chemin, de faire tout ça, de me dépasser, d'écouter ces vidéos, voilà, d'aller avancer sur mon chemin, à tes côtés quelque part. J'y ai découvert comment construire mon esprit de battant, d'oser, oser encore et encore. Je l'avais déjà un peu, hein, mais encore plus quoi. Et puis sortir du perfectionnisme. J'ai trouvé ça très inspirant d'aller écouter les témoignages des étoiles qui sont déjà dans le ciel, de tous ces champions, tous ces entrepreneurs qui ont réussi leur société, qui ont vraiment fait voilà, des choses à l'échelle internationale. Moi ça m'inspire. Et ce côté excellence, sortir du perfectionnisme pour aller dans l'excellence, ça me parle beaucoup. Je suis perfectionniste, j'en sors, ok. Et ce côté, je veux tout faire parfaitement, et ça allait encore, hein. Regardez le cadre que j'ai créé, voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est oser faire de l'imparfait et ajuster, 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 améliorer encore et encore et encore, avec des autofeedbacks. Qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, et j'avance encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça, bah ouais, c'est comme ça que ça se construit, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. On n'est pas une étoile dès le départ, on la devient. Enfin, la lumière on l'a en soi, mais après pour permettre que ça brille et que ça touche plus de monde, bah il n'y a pas de mystère, il faut travailler quoi, hein. Il faut y aller. Mais c'est du plaisir, c'est pas de l'effort douloureux, c'est de l'effort plaisir. Et ça change tout, c'est juste génial. La formation, elle m'a permis aussi de prendre soin de moi un peu plus, de me respecter, respecter mes rythmes, d'aller me dépasser, mais à la hauteur de mon rythme. Il y a des jours où je suis comme ça, et donc je vais faire un saut, je vais me dépasser de ça.
parce que je suis comme ça. Les jours où je suis comme ça, je vais me dépasser de ça. Puis les jours où je suis encore plus, je vais me dépasser. Voilà. Mais j'accepte que y a des jours qui sont comme ça, des jours qui sont comme ça. Et mon dépassement, il est juste là. Pas essayer de faire là quand je suis là. Enfin voilà, ça sert à rien, je m'épuise. Donc c'est pas la peine. Accepter. Accepter qui je suis, comment je suis. Et me dépasser un peu plus. Oser. Oser aller en dehors de ma zone de confort, dans ce que je ne me crois pas capable de faire ou d'être. Parce qu'au final, on peut tous être la personne qu'on a envie d'être. Vous aussi. Je suis sûre qu'il y a des parts de vous qui ont envie d'être quelque chose de particulier, de quelqu'un de particulier. Et bien vous pouvez. C'est pas compliqué, il faut juste oser y aller, un pas à la fois. Sans se presser, un pas à la fois, tranquille. Avec cette motivation de s'améliorer. Encore, et encore, et encore. Et puis viser. Visez haut. Visez haut. Comme ça, vous toucherez les étoiles. Mais ouais. Et puis si vous arrêtez en cours de route, c'est pas grave. Vous aurez quand même vachement avancé. Ça vous aura inspiré pour avancer. C'est cool ça, non? Voilà, je finis cette vidéo en remerciant infiniment David pour tout ce qu'il apporte. Ces vidéos m'inspirent dans la qualité de la forme et du contenu. Et puis cette énergie de motivation pour aller, encore et encore et encore, j'adore ça. Ça motive quoi, ça booste, hein. Quand on se demande où est-ce qu'on va chercher l'énergie, ben là où elle est, hein. En s'inspirant de ceux qui l'ont, tout simplement. Donc si vous aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la personne que vous voulez être, vous, vos rêves à vous. C'est qui la personne que vous voulez devenir, hein? Et puis sur les réseaux sociaux, avec le hashtag tu m'inspires, envoyez plein de merci aux gens que vous aimez, aux gens qui vous inspirent, qui vous permettent de vous dépasser. Un petit merci, un gros merci, avec un cœur, avec ce que vous voulez, en détaillant ou juste tout simple. Voyez ce que vous voulez. Mais ça va me permettre de lancer dans le monde entier, comme ça, un peu plus de gratitude, qui est une force hyper puissante. Je vous souhaite le meilleur, passez une excellente journée. À demain. Je vous retrouve demain pour vous présenter Luc Nicon. Ciao! Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.